Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 15 décembre 2021, Blanche, Cécilia Hornu, confie à Roland, Michel Corde, que la moyenne générale de Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie Malia, est très mauvaise. S'ils continuent ainsi, les jumeaux finiront par redoubler. Blanche veut les secouer, mais Roland pense que les adolescents ont juste besoin d'affection. Il propose à Kylian d'aller pêcher et en profite pour lui parler de Betty. L'adolescent et son père passent un bon au lycée. Noé, Florian Le Sieur, trouve Betty, Auria Benabé, toute seule sur son portable. Il lui parle de Léa, Marie Henry, mais l'adolescente évite le sujet. Elle a envie de se changer les idées en organisant une grosse soirée. Noé lui promet de trouver un endroit où faire la fête. Kylian propose d'organiser la soirée chez lui pour éloigner Roland de l'appartement. Lola lui propose d'aller pêcher le lendemain soir. En promenade avec Aurore, Léa et Gabriel, Joachim Latzko, sont interrompus par Babette, Marie Réache, qui pense être sur le point d'accoucher. Bien qu'elle n'ait pas de contraction, elle exige que Gabriel l'ausculte. Le médecin constate que le bébé n'a pas encore la tête en bas et que l'accouchement n'est pas pour maintenant. À bout, Babette exige une césarienne mais Riva la renvoie chez elle. De leur côté, Léa et Jean-Paul, Stéphane et Non, rentrent enfin chez eux avec Aurore. Ils reçoivent la visite d'Émilie, Laurie Bordesoul, et Yolande, Elisabeth Comelin. Jean-Paul leur propose de rester dîner, ce qui n'enchante pas Léa. Myrtha veut sauver le Céleste. Luna retrouve son amour de jeunesse. Luna, Anne Dessy, a décidé de vendre le Céleste. Elle contacte une agence pour commencer les visites, mais Myrtha, Sylvie Flep, vit très mal la situation. La dernière fois que l'hôtel a brûlé, elle n'a pas baissé les bras et a tout fait pour le reconstruire. Luna essaye de lui faire entendre raison, mais Myrtha ne veut rien entendre. Elle en vient à regretter d'avoir confié le Céleste à sa fille. Bastien, l'amour de jeunesse de Luna, est de retour au Mistral. Il s'introduit en douce au Céleste mais doit se cacher lorsque Myrtha et Carmen arrivent. Les deux femmes discutent de l'avenir de l'hôtel. Myrtha veut vraiment convaincre Luna de le reconstruire, mais Carmen lui fait remarquer que sa fille est libre de ses choix. Ce n'est peut-être pas sa vocation que de s'occuper du Céleste toute sa vie. De son côté, Luna installe un panneau à vendre sur la porte de l'hôtel avec l'aide de Laetitia. Caroline rit, la femme de ménage ne revient pas que le Céleste change de propriétaire et se demande ce qui va lui arriver. Luna lui confie qu'elle va percevoir le chômage technique et lui promet de lui rédiger une belle lettre de recommandation. Au même moment, Luna reçoit un appel de l'agent immobilier. Un acheteur est intéressé par le Céleste et souhaite la rente. En entendant que la vente se concrétise, Myrtha panique. Elle demande à Laetitia de demander de l'aide à Valentin, David Ban, mais le couple a une règle, ne jamais parler d'argent. Luna décide d'aller à la rencontre de son potentiel acheteur et découvre qu'il s'agit d'Anémone Vitre. Elle est accompagnée de Julien Barrault, l'adjoint au maire qui a repris en main le portefeuille de l'urbanisme. Anémone et Barrault lui annoncent qu'ils veulent acheter le Céleste pour le rénover pour redynamiser le quartier. Avant de lui faire une offre, ils demandent à visiter l'hôtel dans la soirée. Luna retourne au Céleste et se retrouve face à Bastien. Loading widget.